Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc pour vous proposer 4 DIY plus un petit bonus sur le thème de La Belle et la Bête. Puisque le film vient de sortir récemment, j'ai donc décidé de faire cette vidéo en collaboration avec Laura de la chaîne Books and Fireplace. Donc si vous voulez voir sa vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description sous celle-ci. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour le premier tuto, il s'agit de réaliser un élastique en forme de rose. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de 6 fils chenilles rouges, d'un fil chenille vert foncé et d'un élastique pour cheveux. Pour commencer, vous allez prendre vos 6 fils chenilles rouges que vous allez regrouper ensemble, puis que vous allez passer à l'intérieur de votre élastique. Ensuite, vous placez votre élastique au centre, puis vous allez entortiller vos fils de façon à ce qu'ils tiennent sur votre élastique. Donc vous les tournez un petit peu comme ça. Vous faites comme un petit nœud et lorsque c'est fait, vous constatez que vous avez plusieurs brins. Donc vous allez ensuite prendre chaque brin, vous allez l'enrouler sur lui-même de façon à former un escargot. Et voici ce que l'on obtient une fois que vous avez enroulé tous vos fils chenilles. On obtient une jolie petite rose. Alors maintenant, on va prendre son fil chenille vert foncé que l'on va venir entortiller autour de la base de notre rose afin de réaliser tout simplement les deux petites feuilles. Donc là, vous essayez de bien séparer au centre votre fil chenille en deux. Donc vous l'entortillez au niveau de la base comme ceci, de façon à ce que ça tienne bien. Vous pouvez retourner votre rose. Vous essayez de serrer. Et lorsque c'est fait, même principe, vous allez tout simplement enrouler les fils chenilles sur eux-mêmes. Donc les deux brins de fils chenille vert foncé, vous les reprenez, vous les enroulez. Et là, la différence, c'est au niveau de la forme. Vous allez simplement donner la forme de feuille plutôt que de pétales au niveau de la rose. Donc là, j'enroule mes deux petits escargots comme ceci. En dessous de ma rose, je fais la même chose pour l'autre côté en symétrie. Et puis après, vous allez un petit peu travailler votre fil chenille de façon à obtenir deux petites feuilles. Donc c'est pas bien compliqué. Vous la prenez comme ça, votre petit escargot, vous le prenez comme ça. Et puis vous allez un petit peu appuyer de façon à réaliser deux petites feuilles. Donc vous reprenez un peu vos fils chenilles du mieux que vous pouvez. Puis vous réalisez deux petites feuilles. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Et puis ensuite, vous allez avoir votre petite rose avec les deux petites feuilles. Voilà pour ce premier tuto qui vous permet de réaliser un petit élastique d'une rose sur le thème toujours de la Belle et la Bête. Pour le deuxième tuto, il s'agit de réaliser un marque-page belle en perles à repasser. Donc au niveau des perles, vous aurez besoin de 56 perles jaunes, 33 perles marron, 31 perles blanc cassé, 27 perles beige et enfin 2 perles noires. Au niveau de la taille du marque-page, ça fait 25 picots de hauteur contre 7 de largeur. Vous aurez donc besoin d'un support carré de perles à repasser de 15 cm par 15 cm. Vous aurez éventuellement besoin d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles. Et pour ce qui est du reste, c'est facultatif. Vous faites un petit peu en fonction du matériel que vous avez pour embellir votre marque-page.
voici ce que l'on obtient une fois la princesse repassée. Vous pouvez y ajouter un petit ruban afin que ça ressorte de votre livre. Pour le troisième tuto, il s'agit de réaliser une paire de boucles d'oreilles fantaisie, toujours sur le thème de La Belle et la Bête. Donc au niveau des apprêts, j'ai pris 2 petites perles en forme de talon aiguille jaune en plastique, 2 anneaux de 4 mm, 2 tiges à œil, 2 perles en plastique de nouveau en forme de cœur rouge, 2 strass en forme de fleurs que je vais peut-être coller ensuite sur mes perles, et puis 2 attaches de boucles d'oreilles. Donc pour réaliser la paire, il vous suffit de monter les éléments dans l'ordre. Et donc voici ce que l'on obtient une fois la paire de boucles d'oreilles fantaisie montée. Pour le quatrième tuto, il s'agit de réaliser un porte-clés, toujours sur le thème de La Belle et la Bête. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une petite rose, soit une rose en résine, en plastique. Sinon, vous pouvez la faire avec de la Fimo. Ici, j'ai pris du rouge indien numéro 24 que j'ai mis dans ce petit moule, puisque moi, je ne suis pas très douée pour réaliser les roses à la main. Vous aurez également besoin d'apprêts. Ici, j'ai pris un support cœur en métal, une attache de porte-clés, un petit anneau, des embellissements. Donc ça, vous faites toujours en fonction du matériel que vous avez. J'ai pris du papier cartonné jaune, un petit nœud vert foncé, des perles, du ruban, une paire de ciseaux et un crayon. Par contre, pour ce tuto, vu que j'en réalise 4 dans la même vidéo, je ne vais pas trop pouvoir vous expliquer. Donc j'espère que les images parlent d'elles-mêmes et vont vous permettre de réaliser ce porte-clés. Et donc voici ce que l'on obtient une fois terminé, un joli porte-clés sur le thème de La Belle et la Bête.
Petit bonus de cette vidéo, sachez qu'à la base j'étais censée réaliser la princesse Belle en élastique. Malheureusement je n'avais plus suffisamment d'élastique de la même qualité pour vous le proposer, donc je me suis dit que je pouvais quand même vous donner le croquis, ça pourrait peut-être vous intéresser pour la réaliser. J'en ai donc terminé pour cette vidéo de 4 DIY plus un petit bonus sur le thème de la Belle et la Bête en collaboration avec Laura, donc n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas pour ça à mettre un petit commentaire ou un j'aime. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!